Donc les besoins de la part blessée ou comment identifier les besoins non satisfaits derrière la critique. Donc la critique, c'est comme une page intérieure, d'accord? Donc ça veut dire que c'est comme un cri de détresse qui est étouffé sous une reliure un peu trop serrée. Donc en théorie des schémas ou en ego states, on considère que derrière chaque parent punitif, part punitive ou jugeante, se cache un enfant vulnérable, ce qu'on appellerait l'exilé en ego state, c'est la partie blessée, et dont les besoins fondamentaux n'ont jamais été pleinement nourris. Donc, identifier ces besoins, c'est passer de la condamnation à la réparation, c'est la première chose, et on va utiliser une sorte de boussole des besoins fondamentaux. Donc, selon la psychologie positive et les approches compassionnelles, tous nos blocages, ce qu'on appellerait les exilés, les tocs, les ruminations mentales, les addictions, les phobies, les comportements excessifs, les mécanismes d'évitement, des blessures d'attachement, d'autocritique, ce sont des tentatives maladroites de satisfaire des besoins archaïques de sécurité et d'attachement. Donc c'est vraiment le besoin de se sentir relié et protégé. Deux, c'est aussi le besoin d'autonomie, de compétence, le besoin de se sentir capable et d'avoir un impact pour pouvoir modifier ce qui nous active. Trois, poser aussi des limites réalistes, c'est-à-dire le besoin de structure pour ne pas s'éparpiller, mais aussi pour créer cette sécurité de base, le socle sur lequel je vais pouvoir construire ma sécurité et développer simplement ma vie à travers mes besoins, mes envies, mes projets. Et donc ça nécessite aussi une certaine liberté d'expression, le besoin de dire sa vérité sans crainte du jugement. Et donc effectivement, c'est accueillir l'enfant dans ses paroles et lui apprendre à pouvoir poser, comprendre la façon de s'exprimer, tout en exprimant bien ses émotions, en les accueillant, en les acceptant, mais en même temps en lui apprenant à mieux les gérer, mieux les digérer, afin qu'il puisse grandir tout simplement. Donc on va chercher à décoder la critique intérieure, pour identifier le besoin derrière la critique. On va utiliser la désidentification. Donc au lieu de croire la critique, tu es nul, on interroge la partie qui parle. Donc on va utiliser notre espace de sécurité, notre stabilité de sécurité, notre espace dans la nature dans un premier sens. On va observer comment je me sens dans le corps. Et quand cette pensée critique surgit, on localise bien l'attention. Exemple, plexus solaire. Plexus solaire, en général, c'est en lien avec l'incapacité, l'impuissance. On va faire les points maître-cœur, donc bord du majeur, ou milieu du poignet, le pli, 3 doigts à la verticale, maître-cœur 6, et les points rein 27 sous les clavicules, ou rein 3, 4, 5, arrière et en dessous de la malléole interne, par exemple, et on masse, on stimule, en observant déjà qu'est-ce que ça génère comme détente, la stimulation de ces points, lentement. Donc on fait une sorte d'écoute somatique, c'est vraiment repérer où dans mon corps je ressens cette part blessée. Puis je vais questionner. Donc ça veut dire que à partir de mon self, je vais demander doucement à cette tension, à cette part qui porte cette tension ou cette pensée, mais de quoi as-tu peur si je ne suis pas parfait? Quel est ton besoin? De quoi as-tu manqué quand tu étais petit? Éventuellement, est-ce que tu sais l'âge que j'ai ici et maintenant, l'adulte que je suis, pour faire prendre conscience justement que nous ne sommes pas figés dans le passé, mais que nous sommes dans le moment présent, et que nous avons acquis plein d'autres compétences, y compris celle de m'occuper de ces parts, de ces besoins. Par exemple, si la réponse est « j'ai peur d'être rejeté », le besoin caché, c'est l'appartenance, la sécurité. Si la réponse est « je dois tout contrôler », le besoin caché, c'est effectivement la structure, l'apaisement, c'est une façon d'éviter de se sentir en danger. Donc on va répondre aux besoins en reconditionnant ou en déconditionnant pour revenir au self, à cet espace spontané de calme et de bienveillance. Donc on va identifier, on ne va pas rester dans l'analyse pour éviter de rester dans le mental et des parties contrôlantes, les fameux managers, et on va utiliser le corps pour nourrir ce besoin. On va faire le geste de compassion, en mettant les mains sur le cœur, en stimulant des points, pour générer le fameux toucher apaisant. On stimule les points, puis on observe ce que ça génère dans mon corps. Je peux aussi affirmer mon soutien à partir du self. Donc on va dire à la part blessée, je vois ton besoin de sécurité. Je suis là maintenant en tant qu'adulte, je m'occupe de toi. Si tu es OK avec ça, je t'invite à me regarder, je t'invite à observer que je vois ton besoin de sécurité et je suis là maintenant et je m'occupe de toi. Je pourrais faire un recadrage, même si une part de moi se sent en insécurité, ici et maintenant je suis toujours quelqu'un de chouette, je suis un chouette bonhomme, un chouette petit prince ou une chouette petite princesse.
C'est normal, logique et naturel que je ressente de l'insécurité. Mais d'un autre côté, une autre réalité, j'ai pas tout le temps, à 100% du temps, de l'insécurité. Il faut prendre un élément réel. Je m'ouvre juste à la possibilité de digérer les choses différemment, de trouver un juste milieu, de garder la juste distance émotionnelle, de vivre les choses plus simplement, tout en stimulant les points. Normalement, le système va se déposer, les tensions vont diminuer, on porte son attention là où on ressent la détente. Même si ce n'est pas encore parfaitement calme, ça n'a aucune importance, on porte notre attention là où on ressent plus de détente. Et on va enfin réintégrer tout ça. Donc on va observer que cette part blessée, c'est une part de notre histoire effective, mais elle est restée bloquée dans le passé, et on invite à revenir dans le présent en conscience de qui nous sommes ici et maintenant, en identifiant les besoins. On ne va pas changer le passé, mais on va changer l'effet que ce passé a sur le présent, en ramenant l'attention sur la bienveillance de l'adulte dans l'ici et maintenant. Et on va permettre à cette page froissée d'être enfin lue et intégrée dans le livre de notre vie avec reconnaissance, avec bienveillance. D'accord ? C'est un peu comme la couverture d'un livre qui serait abîmé, séché. On va appliquer de l'huile, d'accord ? Donc c'est un peu comme si cette critique intérieure est un craquellement de l'âme. On va la nourrir simplement par la bienveillance, la bientraitance, la gentillesse, afin de cette soif de soins, de présence et de reconnaissance, pour nourrir et réparer simplement cette page ou cette couverture. On est l'artisan qui apporte l'huile, pas celui qui jette le livre. Donc on va rester en connexion avec cette bienveillance afin de réparer la blessure.